Alléluia. Amen. Oh Jésus. Le roi des rois. 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 Pendant que tu es debout, tu prends ta Bible dans le livre de Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Devant, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. J'aimerais que tu soulignes devant, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, une longue lecture encore. Il est écrit à partir du verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: Voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sacherai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: Voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le sacherai-je. Dieu dit à Balaam: Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable. Vous avez vu ça? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans ce verset, c'est là où je vais commencer. Il y a un mot qui m'intéresse ici, ça s'appelle adversaire. Soyez sobres,
car vous avez un adversaire. Est-ce que quelqu'un a vu ça comme moi? Soyez sobre, votre adversaire. Et votre adversaire, ce n'est pas moi. Tu pourrais me battre facilement. Votre adversaire, ce n'est pas votre parent. Et l'apôtre précise ici, votre adversaire, le diable. Le mot adversaire, le terme adversaire, c'est un mot qui vient du grec. Dans le grec ancien, ce terme veut dire antidikos. C'est un mot savant. Antidikos. Ça fait partie, c'est composé de deux mots. Le premier mot, c'est anti, qui s'oppose, qui résiste, qui refuse. Et le deuxième mot, dikos, veut dire droit. Tes droits à toi. C'est que tu... Vous savez ce que je veux dire, non? Voilà, c'est qui te revient, merci pasteur. C'est qui te revient. Donc l'adversaire, c'est celui qui s'oppose à ce qui te revient. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est celui qui te résiste, c'est lui qui refuse que cette année de grande réalisation, que toi tu puisses les accomplir. C'est celui qui, quand tu as un projet d'acheter une maison, et lui te résiste. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, faites attention, soyez sobre, soyez prudents, parce que vous avez quelqu'un qui est prêt à résister de manière à ce que vous n'entrez pas dans votre destinée. Il résiste, il refuse que vous accédez à ce que vous avez prévu. Il y a quelqu'un qui se lève, qui résiste, qui ne veut pas que vous puissiez toucher à ce qui a été prévu pour vous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, soyez prudents, soyez sobres, vous avez un adversaire. Et il nomme l'adversaire. Il dit, il est le diable, c'est un adversaire redoutable. Il a un travail et il le fait avec joie. Il empêche à ce que tu rentres dans ton futur. Il empêche que tu obtiennes ton diplôme. Il empêche que ta vie soit en bonne santé. Il résiste à tout ce que Dieu a préparé pour toi. Anti-projet, anti-destinée, anti-droit. Il est là, il résiste. Et c'est ce qui se passait dans notre première lecture. Il y avait des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte et ils avaient une destinée et ils allaient à la terre promise. Est-ce que quelqu'un est là? Et ils ont rencontré les Amalécites. Amalek se dresse devant eux pour qu'il les empêche d'arriver à la terre promise. C'était le but d'Amalek. Amalek refusait qu'il puisse entrer dans la terre promise. Si tu lis dans le livre de Deutéronome, Amalek avait une stratégie. Deutéronome chapitre 25, je crois le verset 18. Amalek a attaqué les enfants d'Israël par derrière. Vous savez, lorsque vous avez une grande population qui se déplace, quand vous suivez les documentaires, vous voyez les lions veulent attaquer les gnous. Ils trouvent le dernier là qui traîne quand les autres troupes sont déjà passées. Et c'est ce qui s'est passé. Amalek a pris Israël, je crois dans Deutéronome chapitre 25, si je le trouve. Comment il te rencontra dans 18. Le chemin. Voilà. Et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Alléluia. Comment il vous a attaqué? Il a pris ceux qui étaient fatigués. Vous savez, dans des communautés, même dans des églises, il y a toujours des gens qu'il faut traîner. Alléluia. Et puis le diable, même dans ta vie de tous les jours, il va attendre toujours quand tu es fatigué, quand tu as des temps difficiles, quand tu traverses, c'est là qu'il vient achever. C'est pour ça que c'est un adversaire redoutable. Il te cherche quand tu es au plus bas. C'est pour ça que quand je lisais, je vous ai dit, soulignez moi devant. Parce que Moïse était déjà devant. Et des gens qui laissaient derrière, Amalek les a pris par surprise. Il te prend quand tu ne le vois pas. Il te tend quand tu as un peu de faiblesse, quand tu es un peu fatigué, quand tu es un peu malade, quand tu n'as pas le temps de venir, quand tu n'as pas le temps de prier, quand tu n'as pas le temps de te connecter. Amalek étudie son temps. Alléluia. Il dit, regarde ce qu'il a fait. Il est venu quand il attaquait ceux qui traînaient par derrière. Il est venu voir ceux qui étaient fatigués. Il a commencé à nous exterminer par derrière. Je ne pouvais pas faire autrement. Moïse dit à Josué, toi retourne en arrière. Va combattre Amalek. Pendant ce temps, moi j'irai sur la montagne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir comme moi? Pendant que Josué va continuer à combattre, moi j'irai derrière. Et j'irai derrière, je vais combattre Amalek. Le verset 15 dit ceci.
Moïse bâtit un autel et lui donna le nom l'Éternel ma bannière. Dans d'autres versions, c'est écrit l'Éternel ma victoire. Alléluia. L'Éternel ma victoire. Quand ils ont gagné le combat. Mais écoute-moi ceci. Moïse bâtit un autel et il dit que l'Éternel est ma victoire. Mais lorsque tu regardes l'histoire, c'est lui qui combattait, ce n'était pas lui. C'est Josué qui était dans l'affaire. C'est Josué qui se battait. C'est Josué qui prenait des coups. Mais Moïse dit ma victoire. Pourquoi? Parce que la victoire de Josué, Moïse l'a obtenue sur la colline. Alléluia. Quand la Bible dit, quand les mains de Moïse étaient levées, Josué était dans la victoire. Quand les mains de Moïse baissaient, Josué était battu. Alléluia. Lorsque Moïse dresse son autel, il dit, cette victoire, elle est à moi. Comment je l'ai obtenue? Je l'ai obtenue avec les mains levées. J'aimerais te dire ce matin, il y a des victoires où tu dois obtenir ce matin, mais les mains doivent être levées. Alléluia. Des victoires que tu dois tenir et les mains doivent être élevées. Cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. Il dit, on doit effacer sur la mémoire des hommes Amalek. Mais quand ça continue, ça dit, il y aura toujours combat entre Éternel et Amalek. Amalek, on ne l'appellera plus Amalek, mais il changera de forme. Amalek sera ton mariage. Amalek sera ta santé. Amalek viendra sous forme de célibat. Amalek viendra sous forme de chômage. Amalek viendra sous forme de problème. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y aura toujours combat entre Éternel et Amalek parce que Amalek, dans chacune des générations, dans chacune des vies, il prendra une autre forme. Et ce matin, dans ta vie, moi, je ne sais pas quelle est la forme d'Amalek. Mais tout ce que je sais, pour vaincre Amalek, les mains doivent être élevées. Alléluia. Si les mains restent debout, la victoire est à nous. Si les mains restent debout, nous allons vaincre Amalek. Moïse monte. Lorsque Moïse est fatigué et que les mains commençaient à baisser, on lui a trouvé une pierre. C'est le main qui était fatigué. On l'a dit, il faut que tu puisses avoir sur une pierre. La pierre qui a été rejetée. La pierre qui est Jésus. Il s'est assis sur la pierre et les mains sont restées levées et la victoire était avec Amalek. Nous aussi ce matin, l'antidikos Amalek qui s'est opposé sur le chemin, nous allons le vaincre en ayant les mains levées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons le vaincre en ayant les mains levées, en gardant nos mains levant devant Dieu, dit Seigneur, moi aussi. C'est pour ça qu'il a dressé un autel. Un autel, c'est un endroit de souvenir. Dans la Bible, chaque fois qu'il y avait un événement extraordinaire, rappelez-vous de Jacob, il est arrivé quelque part, il dort, il dit, il voit une vision où les anges montaient et descendaient, il dit, mais cet endroit est extraordinaire, je ne le savais pas. Dieu était ici, je l'appellerai Bethel et je bâtirai un autel. Alléluia. Lorsqu'il y a un autel, on se souvient toujours que quelque chose s'est passé ici et on peut faire des réclamations sur l'autel. C'est pourquoi vous entendez beaucoup des enseignements sur les autels de famille, des réclamations. Parce que s'il y a un autel dans la famille, les gens qui ont bâti cet autel, ils ne le bâtissent pas en vain. Ils mettent un signe de manière que de génération en génération, ils peuvent venir dire que à cause de ça, j'ai droit sur vous. Alléluia. Et Moïse, à l'époque, a bâti un autel en disant que l'Éternel est ma victoire. Et nous aussi, sur cet autel qui a été bâtu, dans le combat éternel, nous allons nous rappeler comment la victoire a été obtenue. Et que les mains étaient levées et nous avons vaincu Amalek. Parce que nous avons une référence, un autel a été dressé. Nous avons une référence à la croix de Golgotha, un autel a été dressé où Jésus a dit j'ai tout accompli. Et nous ce matin, nous voulons avoir des mains levées, réclamer la victoire sur les Amalécites de ta vie. Je ne sais pas lequel qui te dérange aujourd'hui, mais aujourd'hui j'aimerais que tes mains soient comme ça. Alléluia. Rappelle-toi lorsque les mains baissaient, Amalek gagnait. Lorsque le main restait debout et nous on gagnait. Alors j'aimerais que tu commences à prier. Je ne connais pas quel est l'Amalek de ta vie. Mais dis au Seigneur, comme Moïse, moi aussi ce matin en ce lieu, j'ai mes mains levées. Seigneur, je prie sur mes enfants. Je prie sur ma maison. Je prie pour ma santé. Je prie pour mes projets. Et je réclame la victoire. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur, s'il te plaît? Ah, je ne t'entends pas encore. Je ne t'attends pas encore. N'attends pas à ce que je couvre ta voix. Ne t'attends pas à ce que je couvre ta voix. Les mains levées devant le trône. Les mains levées devant le trône. Nous réclamons la victoire sur la stérilité.
Nous réclamons la victoire sur l'hypertension, sur le diabète, sur toute forme de maladie, sur le chômage, sur les angoisses, sur les inquiétudes et sur les soucis. Nous avons les mains levées et nous sommes en train d'invoquer Dieu. Dieu de toute gloire, Seigneur de toute bonté. Seigneur, me voici, oh Dieu de gloire, en ce lieu ce midi. Seigneur, je me souviens, éternel mon étendard, éternel ma bannière, éternel ma victoire. Seigneur, oh Dieu, parce que les mains ont été présentées devant le trône. Seigneur, mes mains sont levées ce matin. Seigneur, je viens te réclamer, Seigneur, la victoire, Seigneur, oh Dieu, dans mon travail. La victoire, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de mes enfants. Je réclame la victoire, Seigneur, dans la vie de ma femme. Seigneur, dans ma maison, oh Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Dieu de toute gloire, Seigneur de toute bonté. Seigneur, oh Dieu, la victoire sur les Amalek, Seigneur, oh Dieu, qui m'attaque par derrière. Seigneur, qui m'attaque par derrière. Seigneur, oh Dieu de gloire, qui s'appuie sur mon ignorance, qui s'appuie sur ma faiblesse. Oh Dieu, Seigneur, je viens, Père. Mes mains sont levées au-devant de toi. Mes mains, Seigneur, sont levées au-devant de toi. Et je te prie, oh Dieu, au nom de Jésus. Je te prie, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je viens réclamer cette victoire. Je viens réclamer, oh Dieu, cette victoire. Je viens réclamer, oh Dieu, cette victoire. Cette victoire, Seigneur, oh Dieu, je prie, Père, parce qu'elle est la mienne. Parce que tu es notre étendard. Parce que tu es notre victoire. Parce que tu es notre délivrance. C'est pourquoi, oh Dieu, nous nous tournons vers toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons auprès de toi. Seigneur, cette victoire sur la maladie, je viens soutenir ce frère. Je viens soutenir cette sœur. Seigneur, oh Dieu, dérangée par la maladie. Tourmentée, Seigneur, oh Dieu, dans sa santé. Nos mains, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, ce matin sont levées. Nous te prions, oh Dieu, au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, au nom de Jésus. Et nous réclamons, Seigneur, cette victoire. Nous réclamons, Seigneur, la tranquillité. Je te prie pour ce couple. Seigneur, oh Dieu, les mains sont levées. Je prie pour la restauration. Je prie pour la victoire. Seigneur, oh Dieu, ce matin, les mains sont levées. Nous réclamons du travail. Seigneur, pour ce bien-aimé. Seigneur, ce matin, les mains sont levées. Nous prions pour que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, oh Dieu, Seigneur, je prie, Seigneur, laisse mes mains levées devant le projet, Seigneur, aussi compliqué et difficile de cette sœur, aussi compliqué et difficile de cette sœur. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mes mains levées, Seigneur, pour réclamer, Seigneur, le mariage. Oh Dieu, pour cette jeune fille, pour ce jeune homme, oh Dieu, je prie, Seigneur, ce matin, mes mains sont levées pour la délivrance de cet enfant. Seigneur, je prie ce matin, les mains levées pour la délivrance de cet enfant. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, lève-toi, grand Dieu, lève-toi, grand Dieu, lève-toi, grand Dieu, lève-toi, grand Dieu, lève-toi, Seigneur des Seigneurs, lève-toi, grand Dieu, lève-toi, Seigneur des Seigneurs. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple d'amour et vérité, cette année, oh Dieu, une année de grande réalisation. Je prie, Père, enfin que, Seigneur, oh Dieu, que nous obtiennons la victoire, que nous obtenions la victoire, que nous obtenions la victoire. Nous recherchons la victoire auprès de toi. Nous recherchons la victoire auprès de toi. Nous recherchons la victoire auprès de toi. Nous réclamons la victoire auprès de toi. Nous réclamons la victoire auprès de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, pour que ta main, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, soit tendue sur ce peuple. Seigneur, oh Dieu, nos mains ce matin sont levées. Nos mains ce matin sont levées. Seigneur, réclamant, Seigneur, la paix. Réclamant les saluts de ces enfants. Éloignant la mort, éloignant les accidents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons, oh Dieu de gloire, fonder notre prière, Seigneur, sur cette victoire devant les malades et les malades de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous repoussons le chômage. Nos mains sont levées. Nous repoussons la stérilité. Nos mains sont levées. Nous repoussons la maladie. Les mains sont levées. Nous repoussons les divisions. Les mains sont levées. Nous repoussons les conflits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, donne gloire à ton nom.
Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, agis donc, oh Dieu. Agis donc, oh Dieu. Agis donc, oh Dieu, ce matin. Merci, oh Dieu, de tendre ta main. Merci, oh Dieu, de donner gloire à ton nom. Merci, oh Dieu, de te manifester et d'agir. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu puissant. Je prie, Seigneur, pour que tu interviennes. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour que tu te manifestes. Seigneur, nous avons nos mains levées. Seigneur, nous avons nos mains levées. Nous réclamons le salut. Nous réclamons la délivrance. Nous réclamons la victoire. Nous réclamons la victoire. Parce que tu es un Dieu bon. Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu... Écoute-moi bien aimé. Je disais tout à l'heure qu'Amalek attaquait Israël quand Israël était dans sa faiblesse. Quand Israël voulait abandonner. Pour ceux qui traînaient encore derrière. Alors j'aimerais que tes mains soient levées. Et que tu réclames la force auprès de Dieu. Et que tu réclames les capacités qui viennent de lui. Que le Seigneur te donne la possibilité de tenir ferme. La possibilité de résister. Élève ta voix et prie encore s'il te plaît. Alléluia. Dieu de toute gloire, Seigneur de toute bonté, nous avons encore au Dieu de gloire nos mains présentées au devant de toi. Nous avons encore au Dieu de gloire nos mains présentées au devant de toi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire pour que ce frère soit fortifié. Seigneur, oh Dieu, regarde les angoisses, regarde le stress, regarde le parcours difficile qu'il est en train de traverser en ce moment. Regarde les insomnies, regarde le manque de paix, Seigneur, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, pour qu'il soit soutenu. Je prie au nom de Jésus pour qu'elle soit assistée. Seigneur, je te recommande, Seigneur, oh Dieu de gloire, sa vie. Seigneur, oh Dieu, découragé. Seigneur, dans son entreprise malade. Découragé, Seigneur, oh Dieu. Je prie que tu interviennes. Je prie pour que tu interviennes. Que tu interviennes, oh Dieu. Et que son sommeil revienne. Que tu interviennes, oh Dieu. Et que la paix revienne dans son cœur. Que tu interviennes, oh Dieu. Et que les portes s'ouvrent dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Dieu de toute gloire, Seigneur de toute bonté. Nos mains sont levées, Seigneur, oh Dieu, au devant de toi. Nos mains sont levées, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Nos mains sont levées, Seigneur, oh Dieu, pour que tu agisses. Nos mains sont levées, Seigneur, oh Dieu, pour que ta main de gloire nous accompagne. Seigneur, je prie pour cette entreprise. Seigneur, je prie pour cette entreprise. Seigneur, oh Dieu, là où il y a des combats, là où il y a des difficultés, Seigneur, fortifie. Seigneur, donne-nous gloire. Seigneur, fortifie. Seigneur, donne-nous gloire. Seigneur, fortifie. Seigneur, donne-nous gloire. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Seigneur, renverse la situation. Oh Dieu, lève-toi. Seigneur, change la tendance. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi, nos mains sont levées. Tu as dit lorsque les mains étaient levées, Israël était plus fort. Nous avons nos mains levées. Nous voulons être plus forts, Seigneur. Nous avons nos mains levées. Nous voulons être plus forts, Seigneur. Nous voulons être plus forts, Seigneur. Là où il y a des faiblesses, là où il y a des fatigues, Seigneur, nous voulons être plus forts. Nous voulons être plus forts au travail, plus forts à l'école. C'est pourquoi nous avons nos mains levées. Oh Dieu, lève-toi. 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 Seigneur, nous sommes là. Seigneur, oh Dieu, 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 nous sommes là. Seigneur Jésus. Alléluia. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh oui, Jéhovah est son nom. Oh
Écoute-moi encore ce matin. Amalek était les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'était le frère de Jacob à qui ils se sont disputés la bénédiction. Ils savaient que la bénédiction qui est partie sur Jacob, Israël, la bénédiction, en fait, s'il y avait le but de cette bénédiction, c'était d'atteindre la terre promise. Dieu l'avait donné déjà à Abraham. Il a dit, tu quitteras ton pays, tu quitteras ta patrie, tu quitteras tes parents jusqu'à l'endroit où j'ai prévu pour toi. Et tous les combats qui se passaient, c'était pour empêcher que ce peuple arrive à cette destinée. C'est pour ça que l'adversaire s'élève. C'est pour ça qu'Amalek s'est levé. Des générations en génération, ils ont transmis cette haine. Des générations en génération, ils ont transmis que la terre là, on ne leur laissera pas entrer. Alléluia. Mais la seule chose qui a fait qu'Amalek soit vaincu, quand le main était levée. J'aimerais que tu élèves encore ta main. Tu dis, Seigneur, je vais entrer en possession. Je vais entrer à ce que tu as prévu pour moi. Parce que Antidikos, c'est celui qui résiste à tes projets. L'Antidikos, c'est celui qui résiste à ton plaisir. L'Antidikos, c'est celui qui résiste à ton futur. L'Antidikos, c'est celui qui empêche. Il va trouver des subterfuges pour que tu n'arrives pas. Ça sera des incompréhensions, ça sera des disputes. Mais le but de l'Antidikos, que le projet n'aboutisse pas, que ta santé ne soit pas bonne. C'est tout ce que lui veut. Alors j'aimerais que tu élèves tes mains. Tu dis, Seigneur, à cause des mains levées, par Moïse, aujourd'hui, je me rappelle, comme à la croix de Golgotha, j'aimerais entrer dans mes projets, j'aimerais entrer dans ma destinée. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Dis, Seigneur, mes mains sont levées. Je prie et je réclame. Je prie et je réclame. Je prie et je veux, Seigneur, accéder à cela. Je prie, Seigneur, je veux arriver à la fin, Seigneur, au Dieu de gloire de mon projet. Arriver à la fin de ce que j'ai préparé. Je veux arriver à la fin de ce que j'ai prévu. Arriver à la fin à celle de ma destinée. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis, Seigneur, le projet de mes enfants, le projet de mon mari, le projet de ma femme, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Le projet de mes parents, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, enlève la peur, enlève la crainte, enlève le stress. Donne, Seigneur, au Dieu, que j'y accède avec courage, que j'y accède avec force, que j'y accède avec courage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, donne gloire à ton nom. Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin encore, nos mains sont levées. Seigneur, ce matin encore, oh Dieu, nos mains sont levées. Ce matin encore, nos mains sont levées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place? Dans Nombre chapitre 22, nous avons lu, c'est une histoire que nous connaissons. Le peuple d'Israël, un peuple nombreux, sort de l'Égypte dans sa destinée. Il avance dans sa destinée, il arrive quelque part pour se reposer. Et puis en face, il y avait un roi qu'on appelait Balak, le roi de Moab. Il voit Israël, il est saisi de peur, il est saisi d'épouvante. Il dit, mais ce peuple est grand, ce peuple, il est nombreux. Si je le laisse là, ils vont commencer à terminer toutes les ressources de la région et je ne sais pas comment je veux faire. J'aimerais te dire, il y a des gens qui sont en face de toi, à qui tu n'as rien fait, mais qui ont peur de toi. Dis Amen très fort. Ta réputation t'a déjà précédé. Ils avaient peur. Israël n'avait rien fait. Israël ne les avait pas combattus. Israël ne les avait pas dérangés. Il dit c'est un peuple bizarre. C'est un peuple nombreux. C'est un peuple redoutable. Il est parti chercher un enchanteur, un magicien. Il dit viens, viens. Est-ce que tu peux venir maudire ce peuple? Est-ce que tu peux venir faire en sorte que ce peuple s'affaiblisse de manière à ce que je puisse le vaincre? Ah, j'aimerais encore répéter, il y a des gens qui de loin te regardent, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, ils s'attendent à ce que tu sois affaibli.
Mais ce jour-là, la Bible dit, lorsque les émissaires sont arrivés chez Balaam, Balaam leur dit, vous allez passer la nuit ici et je vous parlerai ce que l'Éternel me dira. Et lorsque l'Éternel est venu, il a dit, tu n'iras pas avec eux parce que c'était un peuple qui est déjà béni. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il a dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. C'est lui qui est béni, ne peut pas être maudit. Mais le roi Balak ne s'est pas arrêté là. Il a encore envoyé d'autres personnes avec d'autres présents. Il a rajouté des cadeaux. Balaam, bien qu'il a entendu la voix de Dieu, de n'allait pas maudire ce peuple, tellement qu'il y avait beaucoup de cadeaux, la Bible dit qu'il s'est levé, il est quand même parti pour les bénir, pour les maudire. Il arrive à l'endroit où on l'a montré. Lorsqu'il regardait, il ne regardait pas bien. Il dit, changez-moi de place. On lui a changé de place. Quand il regarde, il voulait bénir, mais il y avait la malédiction qui sortait de sa bouche. Il dit, ici, ce n'est pas bon. Je change. Il voulait maudire et il y avait la bénédiction, amen. La bénédiction qui sortait de sa bouche. Il dit, changez-moi encore de place. Alors on lui a donné une bonne place. Et lorsqu'il a bien regardé, oula, il a dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple extraordinaire. Et les gens qui étaient autour de lui se sont énervés. On a dit, on t'a payé, on t'a fait venir pour les maudire. Voilà, depuis que tu as commencé, tu ne fais que les bénir. Il a dit, je ne peux pas faire autrement. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu a déjà? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il dit, il y avait une autre stratégie. La stratégie qu'il a trouvée, il a dit, si tu veux que nous puissions les maudire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut les amener dans le péché. Il a trouvé des jeunes filles qu'il devait envoyer au milieu des Israélites de manière à ce que les hommes puissent tomber dans le péché et qu'ils trouvent une occasion de les maudire. C'est ce que la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, la doctrine de Balaam, la doctrine de pierre d'achoppement. Ils ont envoyé des filles, ils ont envoyé le péché, ils ont fait en sorte qu'à cause de cela, que le peuple de Dieu soit dérangé. Parce que j'aimerais te dire, lorsqu'il n'y a pas d'ouverture, lorsqu'il n'y a pas de place, la malédiction ne peut pas arriver. La Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes chapitre 26, le verset 1 à 2, il est écrit ceci. Proverbes chapitre 26, il est écrit, « Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. » Le verset 2 qui m'intéresse. « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. » Alléluia. Il dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. C'est aussi longtemps que l'hirondelle vont s'envoler, il n'y aura pas de malédiction. Pour qu'il y ait une malédiction, il faut que l'hirondelle puisse se poser. C'est quelqu'un qui est en train de suivre. Il faut trouver un endroit, il faut ouvrir une porte pour donner l'accès à la malédiction. La Bible dit aussi longtemps que l'hirondelle s'envole, aussi longtemps que l'hirondelle ne va pas se poser, toute malédiction sans cause n'aura pas de fait. Alléluia. Ça, ce sont des principes généraux de la Bible. Tout chrétien doit les savoir. Que lorsqu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. C'est pour ça que le proverbe dit que l'hirondelle ne doit pas se poser. Ça sous-entend que tu ne dois pas donner une plateforme pour que la malédiction descende. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais des hôtels. Pourquoi ces gens-là laissent des hôtels dans des familles? Parce que pour qu'ils viennent, il faut qu'ils trouvent une plateforme. Alléluia. S'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de malédiction. S'il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de malédiction. Balaam dit, si je veux maudire ce peuple, il faut que je trouve une occasion. Si je veux maudire ce peuple, il faut que je trouve une ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est quoi l'occasion? Il faut les amener dans le péché. Il faut les amener dans une mauvaise vie. Il faut les pousser dans une vie qui n'honore pas Dieu, de manière à ce que j'aurai un mot sur eux. Si je me l'amène dans une vie de péché, j'aurai droit sur eux. Alléluia. Parce que c'est un peuple qui est béni. Parce que c'est un peuple qui est déjà préparé. Parce que c'est un peuple qui ne peut pas être maudit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, là je reviens là où on était encore avant, que Moïse, lorsqu'il était fatigué, je vous ai dit qu'il était fatigué de bras, mais on lui a donné une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Dans Matthieu chapitre 16, il est écrit à partir du verset 18,
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourvoudront point contre elle. La suite dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. La Bible dit que Jésus parlait avec ses disciples et Pierre obtient une révélation. Et Jésus profite de cette occasion. Il profite de cette révélation. Il dit, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la preuve que tu seras mon église, la preuve que tu seras à moi, les portes de séjour des morts ne vont pas prendre le dessus sur toi. Les portes de séjour des morts, il faut les considérer comme les portes de l'enfer. Ce sont des portes où se donnent des grandes décisions. Dans l'ancien temps, les assemblées comme l'Assemblée nationale ou le Sénat siégeaient aux portes de la ville. Est-ce que quelqu'un tentait, monsieur? Et les décisions des assemblées, les décisions de l'Assemblée, ce sont des lois qui sortent de là-bas. Et donc, dès lors qu'une loi sort de l'Assemblée, et la loi prend les décisions sur nous tous. Je disais au premier culte, il y a 2 semaines, il y avait un congrès. Vous n'avez pas suivi ça? À Versailles. C'était pour mettre dans la Constitution, c'est la première fois dans le monde entier qu'on met dans une Constitution d'un pays que l'avortement est légal. C'est passé tchoup. Mais c'est une forme d'hôtel. En fait, quel que soit le gouvernement, ça ne sortira plus. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès que c'est rentré dedans, ça ne sortira plus. Parce que la Constitution, ce n'est pas quelque chose qu'on bouge quand on veut. Pour la bouger, il faut qu'il y ait des événements. Et ça, c'était sans événements. C'est rentré. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, c'est dans le porte de séjour des morts, dans le porte qui siégeait, c'est là où les décisions viennent. Lorsque ce porte-là s'ouvre, ça aspire tes droits, ça aspire tes projets, ça aspire ce que tu voulais, ça aspire tout ce que tu voulais faire. Et c'est comme ça que ça se passe. Et Jésus dit à Pierre, il dit, tu es Pierre et sous cette pierre, je bâtirai mon église et les lois qui sortiront de ces assemblées n'auront pas d'effet sur toi. Et c'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Mais pour que ces lois ne puissent pas avoir des effets sur toi, concrètement, je te donnerai les clés du royaume. Comme ça, quand les portes là vont s'ouvrir, tu les fermes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsqu'ils s'ouvrent la porte pour aspirer ta santé, tu fermes. Lorsqu'ils vont s'ouvrir pour aspirer ton mariage, tu les fermes. Il te dit, je te donnerai les clés, je te donnerai la force, je te donnerai les capacités pour que les effets de porte de l'enfer ne puissent pas se prévaloir sur toi. Parce que si tu n'as pas la clé, je vous ai dit ici, les lois qui sortent de l'Assemblée prennent les dessus sur tout le monde. Lorsque les portes de séjour des morts s'ouvrent, qui que tu sois, ça t'aspire. Alléluia. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta taille, dès lors que les portes de séjour des morts décident, ça te prend. Mais Jésus dit, à vous, à nous qui sommes là ce matin, nous sommes bâtis sur le rocher. Nous sommes bâtis sur lui. Il a dit, quelles que soient les décisions qui sortiront de ces assemblées, ces décisions ne prendront pas les dessus sur vous. Et pour que ces décisions, que tu sois sûr que ces décisions ne prendront pas les dessus sur toi, je te donne la clé. Donc les portes de séjour de mort s'ouvriront, tu fermes. Quand ça s'ouvre, tu fermes. Et puis tu fermes définitivement. Est-ce que tu peux te lever? Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus, oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus, Jésus, qui nous séparera, de l'amour de Jésus, oh Jésus, qui nous séparera, oh de l'amour de Jésus, j'ai trouvé un frère en Jésus, j'ai trouvé un frère
lève ta voix. J'aimerais que ce matin, la prière, c'est la prière de main levée. J'aimerais voir des mains des gens levées devant le trône de Dieu. J'aimerais voir des mains levées déjà devant le trône de Dieu. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, les malédictions sans cause n'a point de fait. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, me voici. S'il y avait un endroit où la porte était ouverte, s'il y avait un endroit où un autel a été dressé dans ma maison, dressé dans ma famille, je prie, Seigneur, que cela soit fermé, que cette porte soit fermée, que cette plateforme soit détruite. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler? Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, s'il y avait des autels qui ont été élevés, qui m'empêchent d'avancer, de progresser, je fais 2 pas, je recule de 3 pas. Je commence une affaire, ça n'avance pas. Je commence qu'un projet, je ne termine pas. Seigneur, oh Dieu, je te prie, s'il y avait une porte ouverte, Seigneur, qui m'empêche de me marier, s'il y avait une porte ouverte qui m'empêche, Seigneur, oh Dieu, de concevoir, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Élève ta voix et parle encore au Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et réclame la force auprès du Seigneur. Seigneur, oh Dieu, pour mon entreprise, Seigneur, j'avance, je recule. Seigneur, dans ma santé, je suis guéri et je rechute. Seigneur, je prie au nom de Jésus. S'il y avait une situation, Seigneur, oh Dieu de gloire dans ma vie, s'il y avait une situation, Seigneur, oh Dieu de gloire dans ma famille, je te prie dans le nom de Jésus. Lève-toi, oh Dieu, élève ta voix, parle encore au Seigneur. S'il te plaît, élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur, me voici au devant de toi. Et je te prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, me voici au devant de toi. Et je te prie au nom de Jésus. Et je te prie au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Élève tes mains et crie à Dieu. Élève ta main et crie au Seigneur. Élève ta main et crie au Seigneur. Dis, Seigneur, nous sommes là ce matin. Dis, Seigneur, ce midi, nous voici. Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Oh, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. 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 Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Viens, Seigneur, oh Dieu. Viens nous donner la victoire. Seigneur, viens, oh Dieu. Viens nous donner la victoire. Viens, oh Dieu. Viens nous donner la victoire. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu qui ne change pas. Toi, le Dieu qui ne change pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Écoute-moi, frère. Écoute. Alléluia. Je disais tout à l'heure que lorsque les enfants d'Israël se sont campés dans le désert, ils avaient dérangé personne. Alléluia. Mais Moab, qui voyait de loin, avait peur d'eux. Parce que le témoignage des enfants de Dieu les avait déjà précédés. Alléluia. Il avait dit, il y a un peuple grand, il y a un peuple redoutable. Alors qu'eux, ils n'avaient rien fait. Alors qu'eux, ils n'avaient rien dit. Mais eux-mêmes avaient déjà peur. Alléluia. Ce matin, je disais, il y a des fois, tu es tranquille dans ton coin. Les gens te prêtent des intentions. Ils te prêtent des sommes d'argent dans le compte.
Quelqu'un m'a déjà appelé, tu peux pas me dépanner de 2000 euros. J'ai dit, lui, vraiment, comme il voit là, donc j'ai 2000 euros à dépanner. J'ai dit, Amen. Parce que le témoignage m'a déjà précédé. Alléluia. Ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien dit. Il y a des fois, tu es comme ça, tu entends qu'on t'a critiqué, on a dit, qu'est-ce qu'il croit, lui. Alors que tout ce qu'il dit là, tu n'as pas. Alléluia. Mais eux, ils ont vu. Et ils ont bien vu. Alléluia. Ils ont dit, c'est un peuple bizarre. Nous, ils n'ont même pas essayé de combattre. Ils ont déjà allé chercher quelqu'un qui va maudire. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont plus forts que nous. Il y a des situations comme ça. Tu es tranquille, lui-même, il devient jaloux. Parce que lui-même, il pense que tu le dépasses. Mais toi-même, quand tu regardes, tu sais que je ne le dépasse pas. Mais il a bien vu quand même. Amen. Il a bien vu. Il a bien vu. Et c'est ce qui s'était passé. Eux, ils étaient tranquilles. Eux-mêmes, ils tremblaient. Eux, ils étaient tranquilles. Ils disaient, c'est un peuple redoutable. Alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils étaient faiblards. Ils étaient fatigués. Ils avançaient. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire d'Amalek, avant cet épisode-là, le peuple venait de menacer Moïse. Parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Donc, on était fatigués. On n'a pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Moïse dit, asseyez-vous un peu. Et pendant qu'on est en train de les installer, eux, ils cherchent des problèmes. Alléluia. Mais Jésus a dit qu'il nous a donné la clé. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu proclames des choses. Tu as la capacité d'ouvrir. Tu as la capacité de fermer. Tu as la capacité d'appeler en existence. Est-ce que tu peux avoir les mains levées et commence à parler? Je proclame, c'est ça. J'aimerais que, Seigneur, oh Dieu, voilà ce que je déclare. Je veux cela. Je veux ceci. Oui, ce qu'ils ont vu là, lorsqu'ils sont en train de te menacer, lorsqu'ils sont en train de parler derrière en se disant qu'ils se croient pour qui? Je ne crois pour rien que c'est que je suis réellement. Alors je dis, Seigneur, je prie et je déclare, j'ouvre la porte. Je déclare, j'ouvre la porte. Je déclare et j'ouvre la porte. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux proclamer? Est-ce que tu peux proclamer? Est-ce que tu peux proclamer? Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, appel à l'existence. Oui, appelle à l'existence. Oui, appelle à l'existence. Oui, appelle à l'existence. Appelle ton mariage, appelle tes enfants, appelle ton salaire, appelle ton travail, appelle la paix, appelle la prospérité, appelle la sainteté, appelle la victoire. Oui, tu as la clé. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Oui, est-ce que tu peux encore parler? Est-ce que tu peux encore déclarer? Est-ce que tu peux encore parler? Est-ce que tu peux encore déclarer? Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux encore proclamer la victoire? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous voulons offrir au Seigneur ce que lui avons apporté ce matin, cet après-midi même déjà. Nous voulons ramener nos dîmes aux offrandes. Nous sommes tous debout parce que nous voulons aussi les louer. Il y a le terminal de carte bleue. Et ceux qui vont nous suivre, même en différé, sur les réseaux, vous avez le code barre qui passe et que vous puissiez offrir au Seigneur ce que vous avez prévu pour lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, bon, bon. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la clé, il nous a donné la victoire, il nous a donné Jésus.
bonté pour ces offrandes. Je te prie pour toutes les mains qui ont mis la main dans ces paniers. Je te recommande